Monsieur Stocker, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors ce n'est pas... Bonsoir à vous. Alors ce n'est pas le premier scandale judiciaire dans l'entourage de Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qui fait que le régime de Kiev soit gangréné aujourd'hui par la corruption ? En effet, c'est pas le premier, c'est probablement pas le dernier. Je pense que la corruption en Ukraine existe depuis longtemps, depuis des années, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme les guerres en général, n'a fait que décupler cette corruption. Elle l'a généralisée parce que, les efforts de guerre, le financement occidental, les centaines de milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie ukrainienne moribonde, évidemment, créent des tentations. Et lorsque le pays étant déjà, et les dirigeants corrompus, profondément corrompus, vous imaginez bien que lorsque des centaines de milliards sont diffusés dans l'économie, c'est un moyen de continuer cette corruption, sachant qu'en plus, je pense que le second volet, c'est qu'une partie des fonds qui sont détournés, des subventions ou des dons de l'Union européenne et des pays européens, une partie par rétrocommission revient en Europe, revient en Occident. On avait vu le degré de corruption de la famille Biden, par exemple, d'Hunter Biden, c'est-à-dire qu'on ne donne pas gratuitement. Donc je pense qu'il y a un pacte de corruption entre une partie de l'élite européenne et des pays européens et les Ukrainiens. Alors, Monsieur Stocker, c'est un scandale qui remet en cause, une fois de plus, la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, on oublie souvent ça, c'est un dossier qu'on a oublié, mais c'est très important pour Kiev. Oui, c'est important, mais je pense qu'en même temps, certains pays ne veulent pas entendre parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une illusion entretenue par des pays européens, par la Commission de Bruxelles, par les dirigeants ukrainiens, pour qui, en effet, c'est important auprès de leur opinion publique de dire que tous ces sacrifices permettront au moins d'intégrer l'Union européenne, qui est considérée là-bas comme un Eldorado. Ce qu'il est loin d'être d'ailleurs, mais en tout cas il est perçu comme tel, donc c'est un moyen d'accepter les sacrifices, alors que moi je pense depuis longtemps que ce n'est pas demain la veille que l'Ukraine intégrera l'Union européenne. Ça a créé un certain nombre de problèmes insolubles pour l'instant. Et cette nouvelle affaire renforce-t-elle la position de l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, dans la course au pouvoir ? Oui, ça, je dirais que Fedorov est arrivé un petit peu comme le candidat à la succession de Zelensky que l'on n'attendait pas. On était plutôt à s'interroger sur l'ambition d'un Zaloujny, ancien chef d'état-major des armées ukrainiens, aujourd'hui ambassadeur à Londres, mais on n'avait pas vu venir Mikhailo Fedorov qui profite finalement de son éviction du ministère de la Défense pour lancer une campagne, exiger des élections, dénoncer la corruption. Je dirais que c'est un coup qui est bien joué. Après, on peut s'interroger sur la réalité de qui est Fedorov et se dire que, comme on peut le voir aussi dans certains pays européens et occidentaux, j'ai envie de dire que Fedorov, c'est un clan, et Fedorov et sa clique, c'est un clan qui cherche à remplacer un autre clan. Mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait fondamentalement de différence entre Fedorov et Zelensky, si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée. Merci infiniment pour votre analyse, monsieur Nicolas Stocker. Je rappelle que vous êtes journaliste au GPTV et spécialiste des questions internationales. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous, monsieur Stocker. Merci. Merci beaucoup. Merci.